Bonjour à vous tous et merci de prendre le temps pour écouter ce message. Et nous sommes rendus dans notre série sur l'Évangile de Jean, au chapitre 18, les versets 37 et 38. Et dans le cadre de son procès devant Pilate, celui-ci pose une excellente question à Jésus. Alors nous allons lire immédiatement Jean 18, versets 37 et 38. Pilate dit à Jésus, « Tu es donc roi. » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Voilà pourquoi je suis né, voici pourquoi je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité? » Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et leur dit, « Moi, je ne trouve aucun motif de condamnation en lui. » Que le Seigneur bénisse sa parole et nous allons prier. Seigneur Dieu, on est reconnaissant pour ta parole. Seigneur, notre monde est ébranlé et nous avons dans ta parole une référence sûre, certaine. Nous pouvons compter sur elle, elle demeure éternellement. Et Seigneur, nous voulons reconnaître que nous avons besoin d'être instruits par toi, jour après jour, semaine après semaine. Merci d'avoir préservé ta parole au fil de tous ces siècles et ces millénaires. Merci d'avoir inspiré les auteurs de telle façon que ta parole reproduit, ou plutôt communique, exactement ce que tu as voulu pour nous. Elle est inhérente, c'est-à-dire exempte d'erreur. Elle est inspirée, c'est vraiment toi qui as tout dirigé pour la rédaction. Seigneur, on te prie de bénir ta parole en nous, que nous la désirions comme un élément vital. Seigneur, nous te prions que tu nous donnes aussi de la mettre en pratique, de t'honorer en se soumettant joyeusement à tout ce qu'elle nous dit, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Amen. Alors, la question de la vérité, elle est essentielle. J'avance souvent que tous les humains de tous les temps se sont posés des questions existentielles comme « D'où venons-nous? Où allons-nous? Pourquoi existons-nous? » Et probablement aussi « Qu'est-ce que la vérité? » La question de Pilate appelle une définition, c'est pas une question banale, et nous devons comprendre ce qu'est la notion de vérité. Nous constatons que les gens, surtout dans notre société moderne, se font une définition personnelle, individuelle de la vérité. Il n'est pas rare d'entendre quelqu'un dire « c'est ma vérité ». Un article sur le sujet dans le journal La Presse du 16 novembre 2016 traduisait ainsi la définition de la post-vérité, un mot qui a fait son introduction dans le très sérieux dictionnaire britannique Oxford. Donc la presse a écrit « Post-vérité est un adjectif qui fait référence à des circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d'influence pour modeler l'opinion publique que les appels à l'émotion et aux opinions personnelles. Autrement dit, ce n'est pas le fait qui compte, ce n'est pas le fait qui établit la vérité, mais c'est tout l'aspect subjectif, le ressenti, les opinions personnelles. Et pour faire un comparable, ce n'est plus la température réelle qui m'intéresse, ou plutôt qui intéresse l'homme en général, mais c'est la température ressentie. Alors l'hiver, on va parler du facteur éolien, l'été, on va parler de facteur humidex. Alors, si on parle, par exemple, pour l'hiver ou le printemps, il fait 5 degrés à l'extérieur, et on va dire, mais en raison du facteur éolien, c'est moins 2. Et j'ai entendu un animateur de la radio, je pense que c'est l'été passé, qui disait,
on ne devrait pas s'intéresser à la température réelle. Ce qui nous intéresse, c'est la température ressentie. La température non ressentie n'est d'aucune utilité. En fait, c'est faux. Si les cultivateurs, vous savez que si on dit qu'il va faire 2 degrés au sol la nuit prochaine, à l'automne, c'est pas le ressenti qui compte, c'est la température réelle, et il est peut-être temps d'aller préparer des trucs pour l'hiver pour éviter qu'il y ait un gel. Mais s'il fait 5 degrés, puis qu'il vente, en réalité, même si on dit qu'avec le facteur éolien, ça fait -2, il ne fait pas du tout -2. Je ressens -2, mais uniquement si je suis exposé au vent. Dès que je suis à l'abri du vent à l'extérieur, je ne ressentirai pas ce -2. Si je mets un bol d'eau alors qu'il fait 5 degrés, peu importe le vent, l'eau ne gèlera pas. Frères et sœurs, nous devons réaliser que la vérité ne se définit pas en fonction de nos impressions ni de notre ressenti. La discussion entre Pilate et Jésus, des versets 36 à 38, porte sur la question du royaume de Dieu. Et Jésus fait un lien entre le royaume et sa mission. Au verset 37, Pilate relance Jésus ainsi. Il dit, « Tu es donc roi? » Et Jésus répond, « Tu le dis, je suis roi. Voici pourquoi je suis né et voici pourquoi je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » C'est difficile de savoir ce qui se passait dans la tête de Pilate. Est-ce que ces questions étaient cyniques? Est-ce que Pilate questionnait simplement pour la forme afin de pouvoir dire qu'il a questionné l'accusé dans le cadre du procès? Est-ce que les questions de Pilate révèlent une curiosité intellectuelle ou philosophique? Ou encore, est-ce que Pilate n'avait pas une crainte cachée en lui? Parce que si Jésus est roi, alors qu'arrivera-t-il du poste de gouverneur de Pilate? En fait, on ne le sait pas vraiment. Peut-être qu'il a voulu aller plus loin aussi, étant donné que son épouse a dit, on voit ça dans un autre évangile, la mémoire méchante, son épouse a fait un rêve la nuit précédant le procès, et elle a dit à son mari, elle a parlé de Jésus comme étant le juste, et qu'elle a été troublée par ce rêve. Alors, peut-être qu'il a questionné aussi en lien avec cela. Bref, on est limité à des hypothèses, mais ce qui est certain, c'est que Pilate n'avait aucune sympathie pour Jésus, ce que la suite démontrera. Au temps de Jésus, la langue et la culture de tout l'Empire étaient grecques, même si c'était sous l'Empire romain. La raison est que lorsque les Romains ont pris le dessus sur l'Empire grec et ont conquis tout le territoire, les Romains ont tellement apprécié la culture grecque qu'ils l'ont conservée très longtemps. C'est ce qui explique que le Nouveau Testament a été rédigé en grec à l'origine. Et un des points forts de la culture grecque était la philosophie. Les philosophes les plus connus étant Aristote, Épicure, Platon, Pythagore, Socrate. Ce sont quand même de très gros noms que connaissent même ceux qui ne s'intéressent pas à la philosophie. Ils sont encore très étudiés dans nos cégeps, c'est-à-dire dans nos collèges, ainsi que dans nos universités. Et en philosophie, une question plutôt centrale est de définir la vérité. Je ne suis pas philosophe, mais je sais que c'est plutôt central en philosophie. Mais jamais les philosophes n'ont pu répondre adéquatement à cette question. Seul le christianisme le fait. Francis Schaeffer, qui était un philosophe suisse, et qui était athée, il s'est converti en lisant la Bible et il avait dit, les philosophes posent énormément de très bonnes questions, mais seule la Bible répond aux questions. Une des raisons qui fait que l'homme ne peut pas répondre à ces questions, même les philosophes, c'est que l'homme a une connaissance limitée. Il n'est pas équipé pour répondre à cette question. C'est à peu près comme vouloir prendre la température de quelqu'un avec un ruban à mesurer. L'instrument est totalement inadéquat pour prendre la température.
L'homme a une connaissance limitée. Il apprécie des choses, des notions, des aspects, mais en particulier. Le mot particulier est de même famille que particule. C'est vraiment, il va apprécier des choses séparées les unes des autres. Alors, souvent, il va amalgamer un peu, mais ça va rester séparé du reste, alors que tout ce que Dieu a créé est intimement lié. Et l'homme, même s'il se met en équipe avec d'autres, il est incapable d'apprécier toutes les choses en même temps. Nous sommes des créatures finies, limitées dans tous les aspects de notre être. Et en tant que créature, l'homme n'a pas une connaissance exhaustive de tout ce qui existe. C'est-à-dire qu'il n'a pas une connaissance complète, absolue, sans rien échapper. Il a une connaissance limitée. Et donc, dans ces conditions, il est impossible pour l'homme de définir la vérité. Le non-croyant improvise avec orgueil lorsqu'il tente de définir la vérité. Alors, prenons un exemple très simple, la pomme. Le non-croyant sait que manger une pomme, c'est bon pour la santé. C'est une vérité. Le non-croyant sait que la pomme vient du pommier. C'est une autre vérité. Le non-croyant sait que le pommier pousse dans la terre et qu'il a aussi besoin d'eau et du soleil. C'est une autre vérité. Mais le non-croyant ne sait pas d'où vient le pommier. Pour nous, chrétiens, nous savons que c'est Dieu qui a tout créé. Le non-croyant ne sait pas pourquoi Dieu a donné le pommier. Pour nous, chrétiens, nous savons que Dieu l'a donné comme nourriture. Le non-croyant le prend comme nourriture, mais il ne sait pas pourquoi Dieu l'a donné comme nourriture. Et en fait, ce qu'on découvre dans Genèse 2, c'est que Dieu a créé l'homme avec des besoins. On le voit déjà dans Genèse 1. L'homme a besoin de lumière, l'homme a besoin de nourriture, l'homme a besoin de repos. Dieu a créé, il a séparé le jour d'avec la nuit au jour 1 de la création. Dieu nous a créés avec des besoins pour que l'homme apprenne qu'il a besoin, qu'il est un être dépendant et non autosuffisant. L'humanité est une race dépendante. Elle a besoin de Dieu. Elle a besoin de tout ce que Dieu a créé. Et c'est un péché que l'homme ajoute lorsqu'il l'utilise, lorsqu'il va piger dans le jardin de Dieu qu'est la création, sans rendre grâce au jardinier qu'est Dieu. Donc, l'homme ne vivra pas de pain seulement, on pourrait paraphraser de pommes seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu, de l'Éternel. Donc, le but des besoins avec lesquels nous sommes créés, c'est de nous montrer notre dépendance à Dieu. Et en fait, l'homme doit savoir que toute la création a besoin de Dieu. Toute la création dépend de Dieu. Les animaux mangent aussi. Les végétaux ont besoin d'un environnement propice pour se développer. Donc, l'homme n'a pas ce panorama qui permet de connaître la vérité. Le non-croyant possède des brides de vérité. Il y a des morceaux du casse-tête, mais non seulement il ne les a pas tous, mais il n'est pas capable de compléter le casse-tête et de mettre les pièces en ordre. Il n'est pas capable de rassembler tous les liens de cause à effet. Alors, il va trouver des causes à effet, surtout dans le monde physique, mais dès qu'on arrive à ce qui est métaphysique, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre des causes divines, l'homme non-croyant fait face à un mur. Il veut pas aller là. Il cherche d'autres causes physiques. Il rejette la création, disant non, c'est des causes physiques. En fait, l'homme n'a pas été créé par Dieu. Il vient du singe, puis le singe vient d'une autre espèce, etc. Mais ils sont pas capables de parler de l'origine. D'ailleurs, ils veulent pas reconnaître qu'il y a une origine. Ajoutons à cela que le non-croyant n'a aucun repère moral. Alors, l'image de la pomme, je la reprends. Qu'est-ce qui dit à l'homme non-croyant qu'il a le droit moral d'arracher une pomme d'un arbre pour la manger,
mais qu'il n'a pas le droit d'arracher l'oreille de son voisin pour la manger. Pour nous, chrétiens, c'est la révélation de Dieu qui nous le dit. Vous voyez, j'ai pris un exemple très banal, mais ça s'applique pour tous les gestes de la vie. Tout ce que l'homme touche a un aspect moral. Il n'y a rien que l'homme fait qui n'a pas un aspect moral et un aspect qui le rend redevable devant Dieu. Donc, l'homme non-croyant est incapable de répondre à la question « Qu'est-ce que la vérité ?» Même les plus grands philosophes, tant qu'ils rejetteront Dieu, demeurent dans les ténèbres. Le non-croyant n'a aucune idée de dans quoi il entre lorsqu'il veut définir la vérité. Il s'en remet à ses sens, à ses observations et à ses conclusions. Et pour Dieu, c'est insignifiant. D'après ce que j'ai lu, et encore une fois, je suis loin d'être un spécialiste, Platon et d'autres philosophes reconnaissaient que leur recherche était limitée et que la réponse se trouvait dans quelque chose qui les dépasse complètement. Et pour la plupart, c'était dans le monde métaphysique, c'est-à-dire le monde en dehors du monde matériel. Mais jamais ils n'ont trouvé la source, le repère et la référence pour avoir les réponses. En plus, ils ont reconnu leur ignorance, mais sans jamais pouvoir recevoir l'instruction. Ils ont reconnu leurs limites pour la plupart. Et devant ce mur, cette impasse, des philosophes sont tombés dans des gouffres caractérisés par le cynisme. Par exemple, les stoïciens mettaient l'emphase sur le bien-être et le bonheur. Mais tout est une question de ressenti. Dans la société, les gens recherchent tous leur bien-être et le bonheur. Mais ils ne le trouvent pas. Ils vont s'engourdir par des passe-temps, par des intérêts. Mais ils sont constamment à la recherche de ce bonheur. Et j'ai remarqué que, en fait, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui cherchait son bonheur et qui l'a trouvé. L'Évangile a ce paradoxe que c'est lorsqu'on oublie notre bonheur pour se tourner vers notre prochain qu'on trouve le bonheur. C'est quand on veut servir l'autre qu'on se trouve à être servi. Les épicuriens avaient comme premier intérêt le plaisir. Ce qui procurait du plaisir, c'est ça qui était l'important. Et de nos jours, la situation n'a pas vraiment changé. Les non-croyants définissent la vérité de façon subjective, c'est-à-dire à partir d'eux-mêmes. Ils se mettent au centre de la réflexion, ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils aiment. Et chacun trouve sa vérité selon ses critères, ses goûts. Et on appelle cela la vérité relative. C'est-à-dire qu'elle est reliée à l'individu et ça change d'un individu à l'autre parce qu'il n'y a pas un individu qui est pareil. Il y a un philosophe allemand du 19e siècle, Hegel, affirmait que la vérité n'est pas absolue. C'est pas une vérité absolue, c'est une vérité relative. C'est quelque chose qui évolue constamment en fonction des circonstances. De sorte que ce qui était vrai hier peut très bien être faux demain. Et cette pensée est très populaire de nos jours. Et cette pensée, elle est autodestructive. C'est-à-dire qu'elle se détruit par elle-même. Parce que ceux qui disent que la vérité n'est pas absolue, qu'elle est plutôt relative, se contredisent. Parce qu'ils présentent le caractère relatif de la vérité comme une vérité absolue. Et là, je ne veux pas vous perdre, mais j'espère être clair. Autrement dit, ils disent que la vérité varie. Mais dans le fond, ils croient que ça ne varie jamais. La vérité va invariablement varier. La vérité va invariablement varier. La vérité va toujours changer et ça ne changera jamais. Vous voyez le paradoxe? Ça va toujours changer et ça ne changera jamais. C'est une contradiction en soi. C'est une philosophie qui se détruit par elle-même. Le fait que les circonstances changent ne rend pas la vérité relative et changeante. La vérité demeure.
Et du côté de Jésus, il fait un lien entre l'établissement de son royaume, qui n'est pas de ce monde, c'est-à-dire qui n'a pas comme origine une organisation humaine, donc un lien entre l'établissement de son royaume et sa mission terrestre. Verset 37, Pilate dit à Jésus, « Tu es donc roi. » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Voici pourquoi je suis né, et voici pourquoi je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Remarquez bien ici le lien de cause à effet entre la royauté de Jésus, et donc son royaume, et la vérité. Tu le dis, je suis roi, c'est Pilate qui parle. Plutôt, c'est Jésus qui parle à Pilate. Tu le dis, je suis roi. Voici pourquoi. Le pourquoi est intéressant. Voici pourquoi je suis né et voici pourquoi je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. L'Évangile de Jean rapporte des affirmations de Jésus très importantes concernant la vérité. Jean 14, 6, Jésus lui dit, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus ne se présente pas comme une vérité parmi d'autres. Il ne se présente pas comme un élément ou un aspect de la vérité. Il se présente comme la vérité et non comme une vérité. En Jean 14, 17, Jésus parle du Saint-Esprit. Il dit, « L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera parmi vous. » Donc ici, il parle à des croyants. Le monde, les non-croyants, ne peut pas recevoir l'Esprit de vérité parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, les croyants, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera parmi vous. L'Esprit de Dieu, donc l'Esprit de vérité, c'est l'Esprit qui présente la vérité. C'est lui qui a inspiré tous les auteurs de la Bible, des livres de la Genèse à l'Apocalypse. L'Esprit de vérité a conduit dans toute la vérité les apôtres qui, à leur tour, nous ont transmis cette vérité par leurs écrits que nous avons, c'est-à-dire le Nouveau Testament. Remarquez que lorsque Jésus dit à ses apôtres que l'Esprit les conduira dans toute la vérité, ça ne signifie pas que les apôtres ont reçu l'ensemble de la vérité de manière exhaustive, qu'ils ont su, par exemple, comment l'âme s'unit au corps lorsqu'un humain est conçu. Toute la vérité ici doit être comprise comme toute la vérité que l'Esprit a voulu révéler à son Église par l'intermédiaire des apôtres. Et nous, comme Église, nous n'avons pas à attendre d'autres vérités sous prétexte que l'Esprit nous conduit dans toute la vérité. C'est vrai que l'Esprit nous conduit dans toute la vérité, mais il le fait par sa parole. Nous devons persévérer dans l'enseignement des apôtres, pas dans la recherche de nouvelles vérités. Donc, Jésus se présente comme la vérité, il présente l'Esprit de Dieu comme l'Esprit de vérité, et il va présenter aussi l'Écriture, la parole de Dieu comme étant la vérité dans Jean 17, verset 17, alors qu'il priait son Père pour ceux qui allaient être sauvés. Jésus prie, il dit, « Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. » Jésus ne dit pas que la parole est une partie de la vérité, mais la vérité. Frères et sœurs, les non-croyants ne peuvent connaître la vérité parce que la vérité ne consiste pas en un ensemble de connaissances sur des faits. La vérité n'est pas une notion, elle est d'abord quelqu'un. Elle est essentiellement quelqu'un. Et à partir de Jésus, c'est là où tout s'explique, tout prend son sens. Jésus est la vérité. L'Esprit, c'est l'Esprit de vérité. Et la parole, qui est la vérité, nous communique les pensées de Dieu. Donc, tout se retrouve en Dieu lui-même. Alors, tous les non-croyants sont sur une mauvaise piste lorsqu'ils cherchent la vérité. Ils sont invariablement sur une mauvaise piste parce qu'ils ne peuvent pas être sur une bonne piste. Tant qu'ils ne reconnaîtront pas que c'est Dieu qui est la vérité, ils ne doivent pas être à la recherche de quelque chose, d'une notion, mais à la recherche de quelqu'un. Ce qui est triste, c'est qu'ils ne chercheront pas Dieu, puisque Paul dit dans Romains 3 que nul ne cherche Dieu.
Deuxièmement, les non-croyants qui cherchent la vérité dans les choses changeantes sont encore sur une mauvaise piste. Puisque Dieu ne change pas et que Dieu est la vérité ne change pas. Elle demeure et elle demeure objective. Elle ne varie pas en fonction des individus. Frères et sœurs, notre monde actuel est ébranlé et les non-croyants n'ont aucun repère pour comprendre ce qui se passe. L'économie est à plat, le virus épouvante nombre de populations et les gens se posent mille et une questions et trouvent des solutions là où ils ne devraient pas. Hein. Les tablettes d'alcool sont vides présentement dans les librairies, les librairies, dans les épiceries, dans les commerces qui vendent de l'alcool. Donc, il n'y a aucun repère chez le non-croyant. Mais pour nous qui croyons, nous ne sommes pas dans les ténèbres pour que ces choses nous surprennent. Nous sommes dans la vérité. Nous savons que ce qui se passe n'échappe pas à Dieu, parce que nous connaissons Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu s'est laissé distraire qu'il est lui-même surpris. Dieu ne s'est pas laissé distraire. Ce n'est pas parce que Dieu serait impuissant face à la maladie. Ce n'est pas que Dieu est cruel. Nous, croyants, pouvons comprendre que tout ce qui se passe s'inscrit dans le plan parfait de Dieu. Même les épreuves les plus difficiles, nous n'avons pas toute la connaissance de ce plan. Nous ne connaissons pas exhaustivement, mais nous connaissons suffisamment. Nous pouvons traverser la tempête dans la confiance, même si nous avons parfois le mal de mer. Nous savons que le Seigneur garde ses enfants précieusement et que tout ce qu'il décide pour nous concourt à notre bien. C'est une promesse. Même la souffrance, même les épreuves. Et on ne connaît pas ce qui arrivera demain. On n'a aucune idée. Je vais peut-être perdre un proche. Je vais peut-être perdre un frère ou une sœur de mon assemblée. Je vais peut-être moi-même décéder. Peut-être qu'il y aura une crise économique terrible. Je l'ignore. Mais ce que je sais, c'est que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont en Jésus-Christ. Et Dieu veille sur ses enfants constamment. Nous sommes donc appelés, frères et sœurs, à lever les yeux au-dessus de nos craintes, au-dessus de nos appréhensions, au-dessus de nos épreuves et regarder au Seigneur. Quelle certitude! C'est notre seule source d'assurance. Quelle paix! Quelle épaule pour nous consoler. Ainsi, nous pourrons amener devant le trône de grâce nos craintes. Nous n'ignorons pas nos craintes. Il n'est pas question de les ignorer. Il est question de regarder au-dessus et d'amener tout ce que nous vivons au Seigneur, de répandre notre âme, nos craintes, nos appréhensions, nos souffrances, et trouver le réconfort et le secours dont nos âmes ont besoin. Je vous invite à la prière. Père éternel, nous voulons te prier de nous donner de regarder à toi constamment. Nous te prions, Seigneur, de saisir nos pensées, nos âmes, nos cœurs. Donne-nous ta paix, Seigneur Dieu. Pas une paix comme le monde donne, mais ta paix parfaite. Tu nous dis de te faire connaître tous nos besoins et que tu garderas nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, nous avons besoin que nos cœurs et nos pensées soient gardés en Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te prier pour nos gouvernements, que tu leur accordes la sagesse dans toutes les décisions qu'ils doivent prendre. Ils ont des décisions difficiles, ils doivent toujours peser les pour et les contre. Et il n'y a aucune décision qui est parfaite. Chaque décision entraîne des conséquences qui peuvent être difficiles, mais ils font pour le mieux. Nous voulons croire cela, Seigneur Dieu. Nous te prions que tu leur accordes le discernement, le sens de ta justice,
qu'ils reconnaissent par-dessus tout que c'est toi qui les as établis, comme nous le lisons dans Romains 13, les premiers versets. Donne-nous de les honorer, de les respecter, de prier pour eux, Seigneur Dieu. Seigneur, on te prie pour nos frères et sœurs qui ont perdu leur travail et qui se retrouvent dans une situation financière précaire. Nous te prions, Seigneur Dieu, que tu leur donnes de croire en tes promesses, que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Tes promesses ne dépendent pas des circonstances, mais de ta grâce seule. Donne-nous aussi, comme croyants, de partager nos biens. Seigneur, l'estomac de mon frère est aussi important que le mien. Donne-nous de vraiment se serrer les coudes, Seigneur Dieu, et de partager nos ressources, que ceux qui ont davantage partagent avec ceux qui ont moins. C'est un acte de foi, Seigneur Dieu, mais donne-nous de le faire. Je pense à Gédéon qui a offert un holocauste, un animal, alors que il vivait dans la sécheresse et que les seuls biens qu'ils étaient capables de se procurer étaient pillés par les nations environnantes. Et Gédéon prend un animal que la famille aurait certainement aimé manger, mais Gédéon te l'a offert. Et c'est un acte de foi. Donne-nous, Seigneur Dieu, d'avoir cette foi de Gédéon, cette foi d'Abel aussi, qui a offert les premiers-nés de son bétail. Et non pas les derniers-nés, les premiers-nés. Alors que Caïn a offert des produits et non pas les premières récoltes. Seigneur, donne-nous de te passer en premier et pour cela, tu nous demandes, Seigneur, de servir nos frères et sœurs. En fait, tu n'as pas vraiment besoin d'aide, mais c'est en servant nos frères et sœurs que nous te servons. Seigneur, nous te prions aussi pour la protection dans la maladie, selon ta volonté, Seigneur Dieu. Et la sagesse de nous imposer les consignes dictées par nos gouvernements. Seigneur, nous avons besoin que tu nous accordes cette sagesse. Nous sommes parfois portés pour certains à dépasser les consignes, mais rends-nous soumis, Seigneur Dieu. Encore une fois, c'est Romains 13 qui nous guide. Tu nous demandes d'être soumis aux autorités parce qu'elles sont établies par toi. Seigneur, je veux te remettre toutes les situations de mes frères, de mes sœurs, ceux de notre Église, mais ceux d'autres églises. Seigneur Dieu, ils ont la même valeur à tes yeux, oui, évidemment, mais je veux te prier pour chaque personne qui t'appartient, que tu les gardes précieusement, leurs pensées, leur cœur, leur âme. Je vois aussi avec ceux qui nous écoutent, mais qui ne te connaîtraient peut-être pas encore. Seigneur, nous te prions que tu les attires à Jésus-Christ, qu'ils voient leurs besoins profonds de te connaître. Bénis cette journée, bénis cette semaine, Seigneur Dieu. Donne-nous de t'honorer en toutes choses pour la gloire de ton nom. Amen. Alors voilà, merci d'avoir été présents. Que le Seigneur vous bénisse. Continuons, frères et sœurs, à prier les uns pour les autres, à puiser dans l'Écriture. C'est notre nourriture, c'est une nourriture qui agit, c'est une parole vivante. Quand on la lit, on peut pratiquement prendre son pouls, c'est le cœur de Dieu qui bat, c'est ses paroles, c'est Dieu qui nous parle. Alors, persévérons, frères et sœurs. Je vous aime, je m'ennuie de vous. Et j'ai hâte qu'on se revoie, mais en attendant, on a des moyens technologiques pour communiquer. Alors, persévérons dans toutes ces choses. Que Dieu vous bénisse. Merci, bonne journée.